épistolaire. Il faudrait donc seulement attirer l'attention pour la troisième épître de Jean sur de quoi il s'agit, qui sont les agents, qui sont les personnes dont parle cette troisième épître de Jean, et l'explication un peu du plan de cette épître, et à la fin donc donner les idées théologiques qui sont aussi très importantes. Je commence par faire share screen, et donc vous allez voir maintenant un petit PowerPoint. Et donc, par ce PowerPoint, vous allez voir un petit schéma très joli. Qu'est-ce que nous voyons avec ces messieurs qui sont ici? Nous avons le presbytre qui est l'auteur, qui, comme nous avons dit, qui fait partie de l'école johannique, donc un des disciples de Saint Jean apôtre qui a son autorité. Et il écrit donc une épître à Gaius. Vous voyez, le monsieur Gaius, il paraît qu'il aime beaucoup, le presbytre Jean aime beaucoup Gaius. Il lui donne la parole 2 fois. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit d'un certain Diotréphes et d'un autre Démétrius. Qui est Démétrius? Je vais commencer par celui qui est en bas. Et vous voyez le visage, il est ressemblant à Gaius. Donc, il fait partie vraiment des gens qui sont itinéraires, envoyés par le presbytre dans la communauté de Gaius. Et donc, ce Démétrius, il paraît qu'il semble qu'il est bon, qu'il témoigne de la vérité, et la vérité témoigne sur lui. Donc, Démétrius, un itinérant parfait, un missionnaire parfait dans la communauté, envoyé par le presbytre à la communauté de Gaius. Par contre, il y a une flèche rouge, Diotréphes, avec, voilà, une église, il représente le pouvoir. Il est le premier, la parole grecque, il y a la parole archi, donc il paraît qu'il est un certain premier, il a un certain pouvoir dans la communauté de Gaius. Et donc, il ne reçoit pas les itinérants. Et peut-être il est un évêque, peut-être il est un curé, peut-être il est un monseigneur, je ne sais pas, mais voilà, il est Diotréphes, il n'accueille pas les itinérants. Par contre, Gaius accueille les itinérants, accueille les missionnaires qui sont sortis pour quoi faire? Pour prêcher le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, Gaius? Gaius, il accueille les itinérants, il leur donne mnéish, il leur donne à manger, il les reçoit très bien, donc elles sont envoyées par l'Église, par le presbytre. Par contre, Diotréphes n'aime pas ces gens-là, n'aime pas les missionnaires, n'aime pas les gens qui prient avec la guitare, qui lèvent les mains, qui tapent les mains. Il est un certain monsieur très sérieux. D'ailleurs, l'épître ne parle rien de sa doctrine. Donc, on ne dit pas qu'il est hérétique. On dit seulement qu'il n'a pas accueilli les missionnaires qui prêchent le nom de Dieu. Voilà, donc l'histoire en schéma. Et voilà, donc je vais commencer par bien expliquer le plan et donc de voir avec vous qu'il y a une épître bien claire. Donc, vous voyez que elle commence par une salutation, le verset 1, l'ancien ou bien le presbytre. Ici, avec ma top de traduction œcuménique de la Bible, on l'appelle ancien. Parfois, on l'appelle presbytre. De l'ancien à Gaius, très aimé que j'aime. 2 fois la parole aimée, dans la lumière de la vérité. Donc, il y a amour et vérité. Donc, la salutation, Gaius. Premièrement, qui est ce Gaius? Nous trouvons 3 Gaius dans le Nouveau Testament. Nous avons un certain Gaius de la Macédoine, compagnon de Paul à Éphèse, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous avons un deuxième Gaius de Derbé, compagnon de Paul dans son dernier voyage à Jérusalem. Et nous avons un troisième Gaius de Corinthe, baptisé par Paul, et donc qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, Romains, chapitre 16.
Voilà. De chez lui, il paraît qu'il a écrit l'épître aux Romains à l'entour des années 58. Lequel de ces Gaius, on ne sait pas, et on ne cherche pas à savoir. C'est vraiment n'importe qui. Peu importe qui est ce monsieur Gaius, mais nous avons 3 Gaius dans le Nouveau Testament. Alors, la parole bien-aimée que j'aime est vérité. Il paraît que cet amour pour Gaius, il est sans faille. Et donc, l'amour, vraiment, c'est un des termes très importants dans la terminologie johannique, que ce soit l'évangile, que ce soit les épîtres, que ce soit aussi l'Apocalypse. Ensuite vient l'éloge à Gaius. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, vraiment, soyez attentifs au changement des personnes. Comment on établit un plan? Un plan est établi selon les changements du temps, du lieu et des personnes. Et aussi les changements des verbes, donc le temps des verbes et tout ça. Donc les éléments de cohésion et de cohérence entre scientifiquement dans l'élaboration d'un plan. Et voilà, quand on commence par parler avec Gaius, donc c'est le verset 2. Dans ma Bible, ici, le Nouveau Testament de l'Octobre, et il rattache le numéro 2, le verset 2 au verset 1. Pas du tout. Le verset 2, il s'attache au verset 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, car tout ce paragraphe parle d'une même personne qui est Gaius. Faites très attention à vos Bibles. Je n'ai pas maintenant ici ma Bible de Jérusalem, mais soyez attentifs car les Bibles ne savent pas établir un plan scientifique. Parfois, vraiment, il y a des erreurs dans leur plan intérieur de chaque épître. Ou voilà. Donc, la salutation est bien claire, verset 1, l'éloge à Gaius de 2 à 8. Après le souhait du début, l'auteur mentionne sa joie dans le comportement de Gaius et il l'encourage à continuer à accueillir les missionnaires, les évangélisateurs. Alors, ici, nous avons le verset 3 qui dit des frères arrivés ici rendent témoignage à la vérité qui transparaît dans ta vie. Il paraît que les missionnaires envoyés par l'ancien, par le presbytre à la communauté de Gaius et de Diotréphes, ils sont revenus avec un bon écho, ils ont donné un bon témoignage, ils ont rendu un bon témoignage à Gaius qui les accueille. Donc, et il paraît qu'elle est où avec cette église est Éphèse. Alors, dans la pensée johannique, la vérité est la source d'inspiration de l'amour chrétien. Et la doctrine qui est vraiment sur le bon chemin orthodoxe se traduit dans l'amour des frères. Le verset 7 est un verset très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset 7, car c'est pour le nom, avec N majuscule ici, le nom qu'ils se sont mis en route, qu'ils sont sortis, le verbe grec exprime une certaine sortie, qu'ils sont sortis sans rien recevoir des païens, c'est-à-dire différemment des philosophes qui touchaient de l'argent pour leurs explications. Le fait d'indiquer le nom, c'est quoi le nom? C'est le nom dans l'Ancien Testament, selon le psaume 33, c'est le nom de Dieu. Dans l'Église, le Hachem, vous savez bien comment ils disent les Hébreux, thanks God, merci à Dieu, Nushkor Allah, ils disent Baruch Hashem. Si tu demandes à un Hébreu comment vas-tu, Ma Shlomcha, comment est ta paix? Comment est ta paix? Shalom, Ma Shlomcha, il te répond Baruch Hashem, Mubarak al-Ism. Vous avez appris 2 paroles, mais ne faites pas, ne dites pas à personne, vous avez connu ces deux paroles dans la langue parlée hébraïque. Mais le nom, donc, il est bien connu dans l'Ancien Testament que c'est le nom de Dieu, surtout avec l'Exode, chapitre 3, quand Moïse a demandé à Dieu de révéler son nom. Dans le Nouveau Testament, ou bien dans l'Église primitive, le nom indique Jésus-Christ. Chez Jean, le nom est le Fils de Dieu. Il indique aussi chez Paul, le nom est le Seigneur. Voilà. Donc nous avons le nom, vraiment c'est une grande théologie accrochée à ce nom. Ils sont sortis pour le nom, donc ils sont des évangélisateurs, des missionnaires.
Il dit au verset 8, nous devons accueillir de telles personnes. Donc, indique le presbytre ou l'ancien qui administrait et garantissait le travail des itinérants évangélisateurs, demandant aux communautés chrétiennes de les aider réellement et concrètement, comme nous faisons toujours dans nos groupes missionnaires d'été, surtout avec les séminaristes, avec les moines, les religieuses, les laïcs, dans nos communautés aujourd'hui, dans nos diocèses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un évêque qui garantit cet envoi missionnaire du groupe missionnaire dans les paroisses. Ils ne vont pas à leur tête, ils ne vont pas à leur guise, ils ne font pas avec liberté, mais ils sont envoyés avec un programme bien clair, établi avec les curés et les responsables du groupe missionnaire. Et c'est la même chose. Ici, c'est ce qu'on voit. Donc, ces itinérants n'acceptent pas de salaire comme les païens le faisaient. Les prêtres des païens, surtout dans les temples païens, et quelques philosophes itinérants qui s'enrichissaient de leur travail didactique, d'enseignement. Ainsi, donc, celui qui accueille les évangélisateurs chrétiens et les aide dans leurs besoins matériels pour continuer leur voyage participe d'une manière efficace, même si indirecte, dans l'évangélisation de la vérité. Si les gens, quand vous allez dans les paroisses, dans l'été, dans le groupe missionnaire, vous offrent à manger, ils participent vraiment de votre mission. Pas seulement la participation mission veut dire faire les réunions des Chabibé ou les Kbar, Zrar, non. La réunion, les réunions, celui qui prêche dans les réunions, qui prépare les réunions, c'est très bien, mais aussi celui qui aide dans les coulisses, celui qui aide dans la logistique. Voilà donc les versets 2 à 8. Ensuite vient un certain monsieur en rouge, Diotréphes. Je vais lire qu'est-ce qu'il parle de lui, cet ancien. J'ai écrit un mot à l'église, mais Diotréphes qui aime à tout régenter. Bon, ici, c'est vraiment une traduction pas très jolie. J'aime bien voir une autre traduction en main que je trouve ici. Donc, nous sommes au verset 9. Alors, j'ai écrit quelque chose à l'église, mais l'aimant le premier rang. Philoprotéon. Philoprotéon. C'est ça il aime être au premier rang. Il aime philéo, protos, premier. Il aime être premier. Il est premier. Il aime être premier. Il a le pouvoir d'être premier, si vous voulez, c'est ça. Donc, n'accueille pas, ne nous accueille pas. Donc, c'est là, il dit, il ne nous accueille pas. Ne nous reconnaît pas. Ainsi, lorsque je viendrai, je dénoncerai ces procédés, lui qui se répand contre nous en paroles mauvaises et non content de cela, il refuse lui-même de recevoir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les empêche et les chasse de l'église. Donc, les actions de Diotréphes dans les deux versets 9 à 10. Il paraît qu'il est l'évêque local, qu'il ne se conduit pas selon la volonté du presbytre ancien auteur de l'épître, car il a créé des litiges avec les missionnaires en deux choses. Premièrement, proférant des paroles mauvaises et ne pas accueillant les itinérants, car il domine sa communauté. Il paraît que dans sa foi est orthodoxe, rien à dire à sa foi, mais on lui reproche seulement son mauvais comportement. Il ne nous accueille pas, il n'accueille pas les frères. Voyez ce pronom nous dans les versets donc 9 et 10. Ce nous qui est l'auteur, il s'est identifié avec les missionnaires. Ce pronom nous donc veut dire à la fois l'auteur et les missionnaires. Il y a une responsabilité donc de l'Église derrière. Ensuite, verset 11, conseil à Gaius, voyez donc un autre verset, le conseil c'est, cher ami, Gaius, ne prends pas exemple sur le mal, mais sur le bien. Donc ce conseil, dans ce contexte, le conseil apparaît une mise en garde contre le mauvais comportement de Diotréphes.
l'auteur presbytre, selon l'auteur, selon l'ancien, l'amour fraternel et l'accueil des frères sont une essence de Dieu et un passage d'un état mauvais à l'état du bien. Ensuite, un témoignage à Démétrius. Qui est ce monsieur Démétrius? Je vais lire le verset 12. Le verset 12 dit, dans ma Bible, quant à Démétrius, tout le monde lui rend un bon témoignage. La vérité elle-même témoigne pour lui. Mais nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. 3, 4 fois la parole témoignage, témoignage, témoignage. Il se peut que Démétrius soit un fidèle de l'église locale ou un des missionnaires itinérants. Moi, je crois qu'il est un des missionnaires de l'auteur, de l'ancien, du presbytre. En tout cas, il est un des collaborateurs de l'Église pour la vérité. Il a reçu un triple témoignage des frères, du presbytre lui-même et de la vérité. Et la conclusion 13 à 15, j'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume, car j'espère te voir prochainement, cher Gaius. Nous sommes revenus à Gaius et nous nous entretiendrons de vive voix. La paix soit avec toi, les amis te saluent, saluent aussi les amis, chacun en particulier. Les souhaits finaux sont personnels à Gaius, dans ses souhaits entre les amis communs de l'église du presbytre et dans l'église à laquelle appartient Gaius. Sans doute est exclu de ses amis des autres Éphèses qui n'aiment pas les missionnaires, qui n'aiment pas ce groupe missionnaire qui vient, Yamel Fauda, dans la paroisse. Alors, ce petit billet, ce petit épître, qu'est-ce qu'il a de théologie? Est-ce qu'il a vraiment une doctrine théologique? Eh bien oui, selon deux idées bien claires. La missiologie. Si dans les deux premières épîtres, la première de Jean et la deuxième de Jean, nous n'avons pas lu, mais vous avez fait un bon devoir sur la première de Jean. La deuxième de Jean aussi parle des problèmes internes, c'est-à-dire entre les faux docteurs, nous avons parlé d'un antichrist dans la deuxième et la première épître, il paraît que les problèmes sont internes, et voilà que maintenant, sortir pour le nom, sortir pour prêcher le nom, il y a des évangélisateurs, il y a des missionnaires, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, la missiologie, un des points doctrinaux importants. 3 Jean, la troisième épître de Jean, parle du devoir faire connaître le nom à ceux qui sont en dehors de la communauté. Ainsi, elle s'accorde avec le 4e évangile dans la proclamation de la bonne nouvelle aux autres, comme Jésus a fait avec les Samaritains, Jean chapitre 4. Donc voilà une première idée théologique. La deuxième, sur l'ecclésiologie. C'est quoi l'Église? Je crois que vous avez fait vraiment, chers frères et sœurs, vous avez étudié c'est quoi l'Église? D'ailleurs, je crois que c'était un cours de théologie, l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, elle est résumée par cette phrase. L'Église est l'unité dans la diversité. C'est le fait d'avoir une harmonie entre les différents charismes, les différentes fonctions, dans l'harmonie, l'unité du seul esprit qui répand ses charismes et ses dons sur tout le monde. Alors, dans 3 Jean, dans cet épître, nous trouvons une vision profonde du mystère de l'Église. Voyez comment les commentateurs ont vu cette ecclésiologie. Quelques-uns ont vu que cet épître reflète une lutte qui existait déjà dans le 1er siècle dans l'Église, entre une conception charismatique, itinérante, spirituelle de l'Église, représentée par Gaius, si vous voulez aussi Démétrius, accordé à cette liste, et donc avec une institution du pouvoir, de l'épiscopat monarchique représenté par Diotréphes, proton, il aime être proton premier, le verset 9. Mais cette lutte est contrariée par la situation présente à l'Église. Cet auteur, l'auteur de l'épître, le presbytre ou l'ancien, est lui qui décide personnellement sur les deux niveaux spirituels, charismatiques et hiérarchiques. S'il n'éprouve pas le besoin de décliner ses titres, c'est qu'il est bien connu. Nulle part il n'invoque
nulle part il n'invoque l'autorité de l'Esprit pour justifier son intervention. Pour cela, dans cette épître, la 3e de Jean, il n'y a nullement lieu à une vision théologique qui sépare entre l'Église, une Église avec autorité, avec pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire évêque, prêtre, et une Église spirituelle ou charismatique. Quelques protestants ou réformateurs ont supposé faussement que dans cette 3e épître de Jean, le presbytre ou bien l'ancien auteur, ce presbytre prophète charismatique voulait persécuter l'évêque Diotréphes. Donc le pouvoir prophétique contre le pouvoir, disons, sacerdotal. La prophétie contre le sacerdoce. Mais si actuellement certains malentendus existent parfois à l'intérieur de l'Église locale, entre d'une part les divers charismes spirituels, disons par exemple les moines carmélites, les moines OLM, des institutions religieuses, monastiques, les différentes institutions qui existent, et d'autre part l'autorité responsable hiérarchique, disons, l'évêque, les curés, voilà. Parfois, nous trouvons ça dans nos églises, des petites litiges sur les paroisses. Pourquoi donner cette paroisse à un moine? Nous avons des prêtres. Qu'est-ce qu'ils font les moines? Qu'est-ce qu'ils font les prêtres? Voilà. Nous disons, c'est quoi la solution? Bien, quel est le point d'orgue? À la fin, nous disons que la vraie église du Christ est celle qui unit les deux visions dans un seul état d'église qui vit chacun sa vocation à la sainteté en harmonie avec les différents autres charismes. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons terminé cette 3e épître de Jean et malheureusement, elle entre, oui, dans l'examen final qui sera le 8 janvier. Vous avez suffisamment de temps pour lire le cours et me demander si vous voulez des questions. Voilà, vous avez à connaître qui sont ces messieurs, établir le plan avec une petite explication à côté. S'il y aura un texte à expliquer, donc vous aurez donc comment expliquer le plan et le texte, et surtout, n'oubliez pas la doctrine théologique. C'est ce qui est le plus important, pas le plus important, mais aussi un des points importants dans toutes les autres épîtres, les idées théologiques des épîtres catholiques. Voilà, je vous souhaite bonne continuation dans votre vie d'études de théologie. Je vous souhaite bonne continuation vers la sainteté. Merci pour votre écoute et à bientôt.